Bonjour, j'aimerais vous proposer aujourd'hui une méditation avec la quintessence du Christ. Rien de mieux pour expliquer le message de la quintessence du Christ de Horace Sama, rien de mieux que de regarder, de se pencher sur le flacon équilibrium du Christ. Il s'agit de l'équilibrium 55, clair, transparent, sur rouge. Eh bien, la symbolique qui est exprimée, le message qui est exprimé par le flacon, dans la partie inférieure, le rouge, indique une force de concentration. N'est-ce pas, si on prend les trois couleurs primaires et le principe qui se trouve derrière les trois couleurs primaires, on aura avec le bleu le principe d'expansion, l'expiration comme l'espace, le ciel autour de nous est bleu. On aura son pendant, le rouge, qui est la force de concentration, de fusion, de chaleur, de densification, d'incarnation. Et puis, nous avons la troisième force, le troisième principe, le jaune, qui est l'oscillation, qui est le discernement, qui est la connaissance. Ici, nous voyons très bien l'importance de cette qualité du rouge, de la densification, de ce qui parle d'être incarné, d'être humain, d'accepter totalement, 100% inconditionnellement cette situation qui est la nôtre, d'être incarné, d'être des êtres humains. Et Dieu sait si le message de Jésus est un message d'humilité totale par rapport à notre condition, qui est une condition humaine et qui fait que, eh bien, nous sommes dans une situation où il se peut que nous souffrions, il se peut que nous ayons à subir, mais il se peut aussi que, à cause de cette situation qui est la nôtre, de souffrance, de friction, de se sentir lourd, quelquefois enfermé dans cette incarnation, dans la matérialité, c'est exactement cette friction-là qui provoque chez l'être humain la possibilité d'un éveil en conscience, le Christ. Et cette qualité de l'éveil, de la conscience, de la transparence par laquelle nous, éventuellement, nous pouvons approcher toute chose, une transparence, une limpidité, un regard sur les choses, sur la vie, sans déformation, sans peur, sans crainte, sans illusion, sans attente, simplement la capacité d'appréhender les choses telles qu'elles sont. Et c'est ce qui est indiqué dans la partie supérieure, cette transparence, cette libération, cette pureté du regard que l'être humain peut, ou l'innocence avec laquelle l'être humain peut s'approcher lui-même et approcher la vie. Et donc, il y a les deux aspects ici, magnifiquement présentés dans le flacon équilibrium du Christ. Il y a à la fois la force du rouge, la puissance, la vitalité, le oui, l'enthousiasme pour la vie, l'amour pour la vie, et en même temps le détachement, la libération, on pourrait dire la renaissance possible sur un autre plan, ou l'éveil possible sur un autre plan, qui est le plan de la conscience, qui est le plan de la lumière, libre, une liberté, une libération totale. Voilà, donc ici j'ai préparé aussi le flacon de la quintessence. Et je vous propose maintenant qu'ensemble nous appliquions la quintessence, et nous aurons ensuite un petit moment de méditation pour ensemble pouvoir savourer, apprécier l'activation de cette qualité d'amour-conscience en nous. 3 gouttes sur le poignet de la main gauche. Maintenir les deux poignets
de façon à ce que le liquide, huile essentielle, énergie des cristaux, couleur, puisse pénétrer par la peau. Puis, notre première intention est de nous relier en dessous de nous au monde des cristaux et des pierres précieuses qui se trouvent dans la terre, en dessous de nous. Ici, bien sûr, nous nous relions plus particulièrement au rubis, au cristal de roche. Et avec gratitude, nous voulons bien recevoir tout ce qu'ils ont à nous offrir et dont nous avons besoin. Et puis, nous nous ouvrons au monde des plantes, la nature. Et là aussi, avec gratitude, nous recevons ce que les plantes, la nature ont à nous offrir et dont nous avons besoin. Et puis, nous allons ouvrir nos bras, former une coupe, tendre les bras et les mains vers la lumière. Et peut-être allons-nous ressentir comme une réponse, comme quelque chose, une intention, comme d'autres mains peut-être, de lumière, qui viennent toucher très délicatement le bout de nos doigts. Et par le bout des doigts, par les paumes, nous recevons la lumière, l'énergie christique. Remplit peu à peu ce grand bol dans lequel repose la tête. Au-dessus de nous, à quelques centimètres au-dessus de la tête, il y a le relais, l'étoile de l'âme. Il y a un relais qui permet d'accueillir la lumière de la source et la recevoir à un niveau plus personnel, plus individuel. En dessous de nous, à quelques 10-15 centimètres, en dessous de la plante des pieds, une autre étoile, l'étoile de la terre. Un autre relais qui nous relie au cœur de la terre, à tout l'amour de la terre, à toute la force disponible pour nous. Et puis, comme si nos bras étaient des ailes d'un être de lumière, nous allons commencer à prendre conscience de ce que nous pouvons les déployer, ouvrir très très grande notre dimension. Et puis, nous allons ramener nos mains au-dessus du 7e chakra et déverser l'énergie des plantes, des cristaux, la vibration de la couleur par le 7e chakra. Et puis, délicatement avec le bout des doigts, voyons si nous pouvons un tout petit peu écarter les pétales du chakra, de manière à ce que ce chakra de la couronne puisse s'épanouir et recevoir tout ce qui est nécessaire en ce moment présent. Et puis, de nouveau, nous écartons les bras et les ramenons maintenant à la hauteur du 6e chakra. Et nous faisons ce mouvement à plusieurs reprises. Ainsi, nous rassemblons les deux côtés, droite et gauche, les ramenant au centre. Nous répandons l'énergie des cristaux, des plantes, de la couleur, la vibration, l'énergie de la quintessence tout autour dans le corps astral. Et aussi, nous alignons notre 6e chakra, l'intérieur de la tête, avec le sommet de la tête, le 7e chakra, avec le fond du ciel, avec la source. Et chaque fois que nous redescendons d'un étage, d'un chakra, nous prenons soin de sentir cet alignement des chakras, de sentir le rassemblement des deux côtés au centre. Mais aussi de bien percevoir l'ouverture de notre envergure
vraiment de manière à ce que nous puissions déployer nos ailes. Arriver à la hauteur du cœur. Nous rassemblons les deux côtés. Nous alignons le cœur avec les chakras du haut. Et pendant quelques instants, maintenons les mains à la hauteur du chakra du cœur, en protection, comme si nous pouvions nous prendre dans les bras. Et s'il y a là une situation, une personne qui nous pèse, qui pèse sur le cœur, nous la remettons entre les mains de l'énergie christique. Nous la remettons de manière à ce que tout l'amour et toute la conscience qui éventuellement ont été perturbés puissent reprendre leur dimension grande, belle, fraîche, innocente. Et puis nous poursuivons le voyage, nous alignons le chakra du plexus solaire, rassemblons les deux côtés. Au passage, nous saluons l'étoile d'incarnation, notre petite goutte de lumière, notre point de lumière personnel. Puis redescendons encore d'un cran vers la direction du deuxième chakra. Rassembler, aligner, purifier, libérer. Également au niveau du premier chakra. Et déjà nous percevons par le périnée, par la plante des pieds. L'énergie s'écoule vers la terre. Alors que doucement nous nous penchons de façon à aligner également, rassembler droite et gauche au niveau des jambes. Nous offrons par les paumes et les plantes des pieds, offrons à la terre avec gratitude. Et puis, nous allons inviter les énergies de la terre à remonter par le canal central au moyen d'un mouvement de cueillette en quelque sorte, et inviter l'énergie de la terre à remonter par le canal central, s'échapper par le sommet de la tête, à monter au ciel. Et puis, rapprochons les poignets des narines et inspirons profondément. Parfum de la quintessence. Pour la méditation, il est important que vous soyez bien installé, confortablement installé, que vous puissiez avoir le dos droit. La colonne vertébrale bien droite, mais aucun effort à faire. Il faut que le corps, il faut que les jambes, les bras, les épaules, que l'ensemble du corps, le corps tout entier, puisse se détendre. Il n'y a aucun effort à faire, juste en ce moment. Le corps tient, le corps est soutenu. Nous percevons notre respiration. Inspire, expire. À chaque expiration, chaque petit muscle se détend. Nous installons, nous laissons aller de plus en plus à l'intérieur de nous-mêmes, comme si nous tombions à l'intérieur de nous-mêmes. Et comme si nous avions un aimant à l'intérieur, toutes ces petites parties de nous-mêmes qui se sont éparpillées au dehors dans le monde sont rappelées
ramener au centre, à la maison. Inspire, expire. Oui, c'est ça. À chaque expiration, nous laissons aller tout ce dont nous n'avons pas besoin en ce moment, juste en ce moment présent, y compris éventuellement le carrousel des pensées. Ces pensées, nous les laissons simplement tourner, simplement à leur place. Et peut-être même qu'à chaque expiration, ces pensées s'estompent, se dissolvent, comme de petits grains de sable retombent sur le fond de la mer. Mais il y a de plus en plus de clarté, de plus en plus de silence, de plus en plus de légèreté au niveau de la tête. Comme si le sommet de la tête s'ouvrait. Comme si les parois du crâne s'effaçaient, s'estompaient. Comme si on prenait un ascenseur, comme si on montait très rapidement les flancs d'une montagne pour se retrouver tout en haut. Tout en haut avec une vision panoramique, large, grande. On voit les choses d'en haut, de loin, on les voit dans leur ensemble. Silence, espace. À chaque inspiration, cette lumière christique, cette lumière d'innocence, de pureté, nous l'accueillons dans notre corps, nous l'accueillons au niveau de notre étoile d'incarnation, petit point de lumière personnelle qui se trouve 2 doigts au-dessus du nombril, 2 doigts à l'intérieur, au-dessus du nombril à l'intérieur. Notre étoile lumineuse éclaire notre chemin. Et à chaque expiration, la sensation de se poser, d'habiter le corps, d'être en même temps une densité, d'avoir sa place là, sur la terre, être vivant, être vivante, sentir le sang qui coule dans les veines, chargé de vie, chargé de nutriments chauds, cette chaleur dans le corps, cette force, cette puissance, cet amour pour la vie, cette gratitude d'être en vie. Et en même temps d'être relié à la grande conscience universelle, d'en faire partie, d'être cette grande conscience universelle.
Oui, c'est cela, et tout autour de nous une immensité bleue, un bleu d'une beauté, d'une perfection absolue, d'une sérénité, d'une paix absolue. Ainsi, ce corps, cette incarnation, cette présence humaine que nous sommes, enveloppés, protégés par cette immensité bleue. Éternité, silence, infinitude. Oui, c'est cela. Nous nous laissons habiter par l'amour christique, un amour compassion, ardent, chaud. Comprendre que, en tant qu'être humain, nous sommes tous dans le même bateau, tous à la même enseigne. La force qui nous sauve avec le plus de certitude est la force de l'amour. Cet amour, nous le donnons à nous-mêmes, inconditionnellement, en ce moment. Cet amour, nous le partageons avec tous nos proches, inconditionnellement. Cet amour, nous souhaitons le déverser tout le long du chemin parcouru, dans cette vie, dans d'autres vies, avec toutes les personnes que nous avons rencontrées, dans cette vie, dans d'autres vies, dans un passé proche, dans un passé lointain.
Et cet amour, nous souhaitons également le partager avec tout ce qui s'approche, tous ceux qui s'approchent de nous en provenance du futur. Puissions-nous tous être heureux, bien portants et libérés de toute crainte. Puis, dans un petit moment, sur une bonne inspiration, nous allons rouvrir les yeux. Rouvrir les yeux sur ce moment présent. Peut-être des yeux neufs, peut-être des yeux reposés.